Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses aujourd'hui. On va parler d'un prochain ETF avec énormément de crypto-monnaies. Il y a une demande qui vient d'être déposée avec de l'effet levier. On va parler de Trump, de Melania, de Cardano, bref, plein de choses liées à cet ETF. On va aussi parler d'un nouveau projet crypto IA qui vient de faire son airdrop. Je vous dis tout sur ce projet. Ça s'appelle Venice. On va parler aussi de faux tokens liés à des meme coins. Je vais aussi vous parler d'exchange centralisé. Bref, plein de choses aujourd'hui. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On connaît une hausse aujourd'hui. Regardez, BTC 102 000 plus 2%, Ethereum 3180 plus 2% aussi, XRP plus 9%. D'ailleurs, il y a Ondo qui a annoncé lancer leur fonds sur XRP, sur le XRP Ledger. Et voilà, Cardano aussi en hausse, une bonne journée pour les crypto-monnaies. Et je voulais revenir d'abord sur cette actualité, sur les frais de transaction sur le réseau Solana en termes de quantité de frais générés par le réseau qui vient de dépasser en fait Ethereum. Si on regarde toute l'année 2025, et ben on a Ethereum autour de 100 millions de dollars, on a Solana autour de 180 millions de dollars. Et on a Tron qui est devant même Ethereum et Solana à plus de 200 millions de dollars. Ça montre en fait qu'il y a une utilisation croissante de ces blockchains et les frais de transaction en fait c'est pas quelque chose qu'on peut falsifier contrairement au nombre d'utilisateurs, contrairement au nombre d'adresses. Les frais c'est vraiment de l'argent réel qui est dépensé et donc c'est intéressant de voir que sur l'année 2024 Ethereum était la blockchain qui avait le plus généré de frais avec 2,4 milliards, mais sur l'année 2025, les choses sont en train de changer. Sur l'année 2024, on avait même le Bitcoin qui avait généré 920 millions de dollars, là le Bitcoin il est loin derrière. Il y a eu pas mal de changements. L'année 2024, on a eu beaucoup de choses autour de la technologie ordinale sur Bitcoin qui consommait beaucoup de gaz, on va dire, beaucoup de BTC. On a eu aussi sur Ethereum, il y a eu la mise à jour qui a entraîné une moindre consommation des frais de gaz avec le IP 4844. Bref, il y a un certain nombre de choses qui font que qu'en 2025, ça va beaucoup changer. Et Solana, il y a beaucoup d'usages sur Solana. Il y a rien à dire. Plein de meme coins, beaucoup de trading, il y a de la finance décentralisée aussi qui commence. Sur Tron, je vous avoue que je suis surpris. Tron, à chaque fois, cette blockchain me surprend. On n'en parle pas beaucoup dans les actualités, sur Twitter, etc. Mais ça reste l'une des blockchains les plus utilisées sur les stablecoins. L'envoi de fonds d'un endroit à un autre, l'envoi de fonds d'un exchange à un autre. Tron est extrêmement utilisé et là on peut le voir, 200 et quelques millions de dollars générés de frais, c'est juste hallucinant. Donc bon, je n'ai toujours pas de token TRX, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter qu'il y a beaucoup d'usages en fait tout simplement sur cette blockchain. Je voulais vous parler de rendement sur la plateforme crypto Swissborg, la plateforme partenaire de la chaîne. On va prendre une crypto et on va faire le test pour staker cette crypto de manière assez simple. On va faire sur Atom. Regardez, Atom, ça nous affiche 18,7% de rendement avec un niveau de risque faible et on peut voir comment ça marche exactement. Donc le validateur en question c'est Kiln plutôt, c'est une société française très connue pour le staking auprès d'institutionnels. Donc voilà, on sait comment ça marche, on sait le rendement d'où il vient, on sait que c'est une société sécurisée qu'il y a derrière et du coup c'est très facile à faire. Vous cliquez sur commencer. Ça vous indique combien vous voulez passer en staking. Donc là, je vais passer tout. Je clique sur suivant. Et ça me dit, voilà, je vais passer 12,5 atomes en staking. Ça peut prendre jusqu'à 22 jours la période de cooldown. Donc c'est la période où les fonds ne génèrent aucun rendement. Mais en fait, il est possible de les récupérer à la fin de cette période. Vous cliquez sur j'accepte et ensuite souscrire et c'est fait. Si vous voulez vous inscrire sur Swissborg et du coup découvrir tout ça, vous avez le lien dans la description pour obtenir jusqu'à 50 € de Bitcoin offerts. Parlons maintenant de cette news que j'ai trouvé vraiment très étrange. On a Total Capital, qui est une sorte de fonds que je connaissais pas, qui a fait une demande auprès de la SEC pour lancer plusieurs ETF avec un effet levier x2 des ETF crypto. On va voir la liste de ces cryptos, de ces futurs ETF, il faut bien sûr que ça soit validé. On a x2, donc à chaque fois je vais pas dire x2, mais c'est des ETF x2 sur du XRP, sur du Solana, sur le token Trump, sur Litecoin, sur le token Melania, sur Bonk, sur Cardano, sur Chainlink, sur Polkadot et sur une crypto que je ne connaissais pas et sur laquelle j'ai toujours pas trouvé d'informations, BNP. Honnêtement, elle existe quasiment pas. J'ai trouvé aucun prix sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap pour la crypto BNP. Donc je sais pas exactement à quoi ils font référence. Ça serait un petit token obscur. Je me suis dit ils ont peut-être fait une erreur, ça serait plus logique que ce soit par exemple le BNB, mais je suis allé voir dans les documents officiels de la SEC pour chercher quand ils font référence à BNP de quoi ils parlent, et non, à chaque fois il y a juste BNP, BNP, BNP. Donc c'est pas la BNP Paribas, hein, c'est sûr, mais je sais pas ce que c'est. Bref,
Tout ça pour dire, cet ETF, est-ce que ça a une chance d'aboutir? En fait, selon les spécialistes, ces ETF, ils sont surtout là pour aller tester jusqu'où la SEC veut aller dans cette nouvelle administration. Ils sont en train de faire des demandes complètement irréalistes, on va dire, pour voir qu'est-ce que la SEC va autoriser. Ça serait, enfin, pour moi, il n'y a aucune chance qu'ils autorisent par exemple un ETF x2 sur le token Trump, alors qu'il n'y a même pas d'ETF Trump qui est validé pour le moment. Voilà, ils sont en train de tester, c'est intéressant, voir les limites de cette nouvelle SEC, cette nouvelle autorité des marchés financiers aux US, jusqu'où ils vont aller. Donc, faut pas tout de suite se dire qu'il va y avoir demain un ETF avec le token Trump en effet levier x2. Il y a déjà eu des demandes d'ailleurs sur le token Trump, il me semble, il y a quelques temps. Donc, les gens sont en train, on va dire, d'essayer de voir. Quoique je crois que c'est vraiment la première demande d'ETF avec un token Trump et qui est du coup avec un levier x2. Bref, c'est encore une fois quelque chose qu'on va surveiller parce que si cet ETF si ces ETF sont approuvés, c'est bon, ça veut dire que ça va être la folie, on aura toutes les cryptos qui pourront avoir des ETF. Mais bon, encore une fois, moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'ETF crypto, mais ça sera pas sur des cryptos obscurs comme BNP, ils vont pas du jour au lendemain avoir un ETF alors qu'il n'y a même pas un prix standard pour cette crypto. Et on va parler maintenant d'un nouveau projet, ça s'appelle Venice.ai. C'est un projet crypto lancé par Eric Voorhees. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui est présent dans les cryptos depuis plus de 10 ans. Il avait créé Satoshi Dice à l'époque, qui était une sorte de casino pour pouvoir parier sur du Bitcoin. C'était l'une des premières applications on-chain pour le BTC. Il avait vendu, il avait eu des problèmes avec la SEC, il a lancé Shapeshift, et là il a lancé Venice AI depuis quelques mois maintenant, voire un an, qui est une plateforme en fait pour liée à de l'intelligence artificielle. Ça fait tourner plusieurs modèles d'IA, donc vous allez trouver des modèles open source, du Llama 3 et même DeepSeek par exemple, ils l'ont intégré, et vous allez pouvoir interroger ces IA. Donc c'est une interface en fait pour accéder à ces modèles, sauf que les modèles sont hébergés par Venice AI, et ils disent qu'ils font attention à la confidentialité, etc. Même s'ils gardent bien sûr l'adresse IP, mais ils disent qu'on ne garde pas les conversations sont uniquement locales chez vous. Ils disent aussi qu'ils censurent pas, donc ils censurent pas plus que le modèle, ils essayent même d'enlever la censure sur certains modèles. Donc ils veulent offrir une IA complètement la moins biaisée possible, alors qu'il y a de plus en plus d'IA qui se limitent sur un certain nombre de choses. Donc c'est une bonne chose ce qu'ils présentent, et là en fait ils ont un peu surpris tout le monde. J'avais pas vu beaucoup de gens qui étaient en train de farmer cet airdrop, et ils ont lancé un token. Ils ont lancé un token, le token VVV, sur la blockchain Base. Le token, j'ai aussi analysé, il a l'air d'avoir une utilité, hein. Je vous en parle dans un instant, mais on notera la market cap, elle a 330 millions de dollars, une valorisation d'1,5 milliard. Et l'utilité de ce token, c'est que ceux qui vont venir staker le token auront droit d'interroger toutes ces IA sans avoir une limite sans devoir payer au prix, on va dire, à chaque requête. Ils devront pas payer, ils devront juste staker leur token, ils auront un quota, ils auront une part en fait de toute la capacité de calcul du réseau qui est derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils disent qu'il y a plein d'infrastructures décentralisées, donc on peut imaginer, ou des serveurs centralisés, on ne sait pas exactement, mais en tout cas ils ont plein de providers différents d'IA, et eux ils font cette interface. Mais bon, je trouve que c'est un projet qui a l'air, en tout cas techniquement intéressant. C'est pas vraiment décentralisé pour le moment, hein. Il faut se dire c'est assez centralisé, et c'est comme une clé d'accès que vous obtenez avec le token VVV quand vous le stakez. Donc il y a une utilité réelle. Ils disent que ça peut être utilisé par les agents IA notamment. Ils peuvent staker le token et pouvoir interroger divers modèles d'IA sans avoir à payer à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime bien, on va dire, l'aspect utilité réelle du projet. C'est pas quelque chose qui se vante de vouloir changer le monde. Mais c'est un projet IA crypto où l'utilisation de la crypto, on va dire, a quand même un sens. En tout cas, elle a une utilité, et on peut imaginer des personnes qui vont utiliser Venice AI pour aller interroger DeepSeek sans que les données aillent en Chine ou autre. Même si, attention, il faut quand même faire confiance à Venice AI pour comment ils gèrent quand même les données qu'ils collectent. Même s'ils disent qu'ils n'en collectent pas, en théorie, ils pourraient, parce que vous leur envoyez quand même tout ce que vous échangez avec l'IA. Bon, on a suffisamment parlé d'IA. Ah non, pas encore, on n'a pas encore suffisamment parlé d'IA. Je vous dis, l'IA là, il y en a de partout. Hier, on a parlé de DeepSeek. Il y a eu énormément de faux tokens DeepSeek qui ont été créés. Il y en a même un qui atteint 48 millions de dollars de market cap. Donc attention, les tokens DeepSeek qui n'ont lancé absolument aucun token, donc soyez vigilants. On peut voir ici, on en a pas mal sur Solana, on en a sur la BNB Chain.
Donc il y en a pas pour le moment. OpenAI, DeepSeek a dit qu'il n'en avait pas lancé. Donc soyez vigilants sur le sujet. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui vous... J'ai parlé à quelqu'un dernièrement qui avait le token XAI et qui pensait que c'était lié à XAI de Elon Musk. En fait, ça n'avait absolument rien à voir. Donc soyez vigilants, faites quand même des recherches sur le sujet. Et pour finir, KuCoin. L'exchange KuCoin vient de plaider coupable à des accusations américaines et il va payer 300 millions de dollars d'amende. Donc KuCoin, c'est un exchange qui existe maintenant depuis très longtemps. On leur reproche de ne pas avoir respecté la réglementation américaine, de ne pas avoir eu les licences nécessaires pour faire tout ça, de ne pas avoir maintenu un programme aussi de anti-blanchiment d'argent suffisant. Et ils vont quitter du coup les États-Unis pour au moins 2 ans. Et sûrement ils reviendront plus tard, mais pour moi ça montre que tous les exchanges au final vont devoir implémenter un certain nombre de choses, vont devoir implémenter du KYC obligatoire, vont devoir implémenter des contrôles, et tous les exchanges en tout cas qui manipulent des euros, qui veulent interagir avec le système financier traditionnel, et au final pour moi il n'y aura pas le choix. Si vous passez par un SEX, au bout d'un moment, vous allez devoir faire un KYC, vous allez devoir faire confiance, vous allez devoir donner des informations. On a vu dernièrement des exchanges qui demandaient des informations sur le patrimoine, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de réglementations que ces plateformes doivent respecter. Donc moi je pense que tous les exchanges vont converger dans leur, on va dire, l'aspect sécurité ou l'aspect KYC. Vous n'allez plus pouvoir utiliser des exchanges non KYC. Pour moi, il n'y aura pas le choix. Et voilà, après, il faudra passer par la finance décentralisée. Moi, c'est ce que je recommande si vous voulez vraiment faire les choses sans faire confiance à personne. La DeFi permet de faire ça. Mais bon, après, oui, c'est pas accessible à tous. Oui, il y a certains risques. Après, il faut juste bien prendre en compte tous ces risques. D'ailleurs, il y a une news là, j'enregistre la vidéo, ça vient de tomber. Il y a la France qui serait en train d'enquêter sur Binance pour un certain nombre de choses. Donc je vous tiendrai au courant demain si on a plus d'informations sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.